Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons continuer par la partie la plus importante qui est en fait la lecture d'un schéma et sa mise en œuvre. Alors, pour lire un schéma, il nous faut quand même quelques éléments aussi. En fait, le câbleur aura besoin impérativement de son stabilo. Donc en fait, ça lui permettrait d'installer ou de justifier, ou moi je dirais plutôt de dire tel câble je l'avais déjà fait. Donc comme ça évite de ne pas reprendre prochainement quand il revient. Il va se dire ah non mais ces câbles je l'avais déjà connecté. Donc voilà. Alors il y a différentes couleurs. Moi je me suis pris plusieurs couleurs. Donc chaque fois qu'on a déjà fait la connexion, on va essayer de faire un petit coup de stabilo et comme ça on est tranquille. Et le deuxième élément le plus important, c'est aussi son multimètre. Donc il nous faut aussi un multimètre pour pouvoir vérifier la bonne connexion et effectuer aussi éventuellement des mesures des tensions par exemple. Donc le schéma ici, c'est un schéma plus simple. On a une alimentation qui est là, c'est une alimentation stabilisée qui fait 24 volts. Et en fait, on a 3 voyants et 3 boutons poussoirs. Donc ici, l'alimentation, je l'avais déjà câblé ici, là. Et donc, j'avais fait un petit câble ici. Et donc, j'ai utilisé aussi une presse étoupe là. Et j'avais déjà connecté pour faire un petit peu plus vite, on va dire. Et donc, de l'autre côté, on sort des là. Donc, on va prendre un câble qui sort du 24 volts. Et donc, ces câbles-là sera divisé en fait en 3 parties. Donc, on a une première partie qui est là, une deuxième partie qui est là et une troisième partie qui est là. La première partie, elle vient au niveau du H1, là, et la deuxième partie, elle va au S1, la troisième, elle va aller au S2. Alors, on remarque qu'au niveau de H, on a 1 et 2. En réalité, c'est X1, X2, qu'on peut facilement le voir là. Par exemple, là, comme ça, je le vois ici, X1 et X2. Et au niveau des boutons poussoirs, quand c'est un bouton poussoir NO, c'est du 3-4, on le voit ici, là. Et quand c'est du NC, c'est du 1-2. Alors le NO, on les reconnaît par rapport à la couleur ici, c'est du vert. Et le NC, c'est du rouge. Donc là, on voit la connexion, ici c'est 1-3. Donc 3-4. Et donc le 3, il est là, le 4, il est là. Et de la même façon, pour les voyants, on voit ici, c'est écrit X1, X2. Alors, X1, X2, ça veut dire ça, c'est X1 et ça, c'est X2. Alors, je veux faire un câble qui va se diviser en 3. Alors, pour qu'il puisse, bon, je l'avais déjà préparé, pour qu'il va se diviser en 3, je veux prendre juste un câble ici et je vais rajouter d'autres petits câbles comme ça. Et donc, les autres, ça veut dire, je vais essayer d'utiliser un embout double ici, et un embout double là, et un embout simple ici. Comme ça, ces mêmes câbles là, qui sort ici de 24 volts, là, et donc ça, je l'avais dispatché en 3 parties. Donc, il y a une partie là, une deuxième, une troisième. On peut rajouter autant qu'on veut. Alors là, n'est pas oublier qu'on doit les repérer parce que par rapport au schéma, on le voit ici. Donc le repère ici, c'est le repère numéro 3, les repères numéro 3, les repères numéro 3, les repères numéro 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se trouvent au même potentiel. Donc là, on va essayer de les connecter. Donc le câble, les 3 petits câbles là, ils vont aller au H1, qui vont aller au S1 et qui vont aller au S2. Donc là, le même câble, je vais essayer de le partager là, ici, un petit coup de dévissage et on est bon. Et comme ça, je vais essayer de l'installer, tranquille, un petit coup de vissage et normalement, il est bon. Et le deuxième, la même façon, je vais le visser ici aussi et un petit coup de vissage. Et normalement, il est bon. Et le troisième, il vient là, comme ça. Un petit coup de vissage, il est bon. Donc là, en fait, cette façon de faire, c'est en fait sortir du 24 volts qui est là. Je sors du 24 volts. Je veux partager le câble au niveau de S2, au niveau de S1, au niveau de H1. Donc, pratiquement, ça veut dire, je sors ici de 24 volts parce qu'ici en réalité
il y a un plus et un moins. Donc le plus c'est le 24 volts et le moins c'est le 0 volts. C'est une alimentation stabilisée simple. Donc voilà, ça je sors de là. Et le même câble ici étant partagé entre S2, S1, H1. Donc ça, j'ai fait cette connexion. Alors cette connexion, je veux la stabiliser comme ça. Ça veut dire je fais jusqu'ici, je fais là, je fais là. Je vais continuer. Bon, peu importe la personne qui veut, elle peut faire comme ça. Moi, je préfère plutôt faire comme ça. Alors ça, je veux faire un câble des repères numéro 5 qui est là et qui sort de S1 et qui va aller au H2. Donc, j'ai déjà préparé les câbles comme des câbles comme ça, qui sort de S1, qui sort de S1, qui est là. Un petit coup de vissage. Allez, attendez, je veux le poser. Voilà. Et qui va aller ici au niveau de H2. Donc, le petit H2, il est là. Je vais le dévisser un tout petit peu. Et un petit coup de vissage. Voilà. Alors ça, j'avais déjà connecté. Ces câbles étant des repères numéro 5. Alors le 5, c'est le vert. Comme ça, je le prends et je vais mettre tac et tac. Ah. Voilà. Donc ça, j'avais déjà fait cette partie. Je vais continuer. Donc je dois prendre ici parce que j'ai pas fait ça. Donc ça, la connexion entre S2 et S3. Un petit coup ici. J'ai ici celui-là. Donc je veux prendre entre là, ça c'est le S2 qui est là. Un petit coup de vissage. Je vais pas bien installer. Voilà, ok. Et celui-là, je vais d'abord le dévisser. Après, un petit coup de vissage. Et voilà. Donc ça, j'ai déjà fait cette connexion-là. Ça, c'est un câble des repères numéro 4. On le voit ici. Ça, c'est des repères numéro 4. Le 4, c'est le jaune. Comme ça, je vais installer un petit 4 là. Un petit 4 là. Normalement, il y a un sens. En fait, au niveau de ces câbles, normalement, on lit du bas vers le haut ou de la gauche vers la droite. Bon, moi, je le mets comme ça seulement, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bien normalisé. Normalement, le 4, on le lit, c'est de bas vers le haut. Quand on l'installe, ça, je l'avais mal installé. En réalité, je dois faire comme ça. Du bas vers le haut. Donc, on lit du bas vers le haut. Comme ça. Quelque chose comme ça. Tous les éléments, on les lit du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Alors, ça, j'avais déjà fait cette connexion. Il va me rester à faire cette connexion-là. Voilà, celle-là. Donc ça, c'est en sortant de S3, on va aller au H3. Donc, je prends un petit câble que j'ai déjà préparé. Ça, je sors de là. Alors, un petit coup de vissage. Et après, un petit coup de vissage. Voilà. Et pour venir ici. Un petit coup de dévissage. Et après, un petit coup de vissage. Voilà. Donc ça, j'avais déjà fait cette connexion. Le câble étant des repères numéro 6, on le voit là. Donc comme ça, je vais essayer de l'installer. Donc ça, le 6, c'est le bleu. Et comme ça, je fais ça avec ça. Alors ici, j'avais déjà fait toute cette partie-là. Il va me rester en fait de prendre un câble qui sort, par exemple, de la borne négative qui se retrouve là. La borne négative, elle se retrouve là. Et de là, je dois prendre un câble de la même façon qui va se diviser en 3 et qui va aller jusqu'à boucler en fait un ici qui va aller au retour de H1, H2 et H3. Donc en fait, c'est de la même façon, mais cette fois-ci, c'est de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, je prends juste un câble comme ça
et ces câbles-là, il va se diviser en 3. Donc là, je vais faire H1, H2, H3. Donc H1, H2, H3. Alors, donc la dernière connexion, c'est que j'avais déjà connecté en fait le câble des repères 2. Et comme ça, je vais essayer d'installer. Donc le 2, il est là. Donc c'est le rouge. Alors ça, c'est le câble des repères 2. Ça aussi, c'est le 2. Et celui-là, c'est le 2 aussi. Voilà. Donc, alors ça, j'avais déjà fait tous ces câblages-là. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir faire un petit test des continuités. C'est-à-dire, avant de mettre sous tension, il va falloir vérifier que toutes les connexions sont bonnes. Alors, pour faire ça, j'ai mon petit multimètre. Mais je précise que moi, mon multimètre ne fait pas tester des continuités, mais comme c'est un ohmmètre, donc avec l'ohmmètre, en mesurant simplement une résistance qui tend vers 0, normalement, c'est une continuité. Physiquement, c'est comme ça. Donc là, je vais essayer de régler avec le calibre le plus petit. Donc ça, je suis au calibre de 200. Si vous avez un testeur de continuité, ça fera tranquillement l'affaire. Mais moi, bon, je n'ai pas le mien, donc malheureusement, c'est comme ça. Alors, pour faire ça, pour faire le test des continuités, ça sera plus simple de vérifier que la connexion entre tous les câbles de même repère, il y aura continuité. Mais je précise que pour moi, ça sera plutôt en fait une résistance qui tend vers 0. Donc voilà, comme ça, je vais essayer de prendre les câbles des repères numéro 2. Alors, les câbles des repères numéro 2 entre eux, donc ça, vous pouvez le constater, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Les câbles des repères numéro 2, je prends tous les câbles des repères numéro 2. Voilà. Et comme ça, on observe qu'il tend vers 0. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a continuité. Alors, de la même façon, je peux faire aussi les câbles des repères numéro 3. Donc, normalement, c'est de suivre une logique. Hein. On ne fait pas comme ça au hasard. Et on doit suivre quand même. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, si je prends par exemple le 2, j'ai déjà pris le 2, en prenant par exemple le 3, donc tous les 3 vont avoir la même résistance, donc qui tend vers 0. Voilà. Et là, elle tend vers 0. Par exemple, si je le prends avec le 4, effectivement, il va y avoir absence de contact. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il tend, quand le multimètre met 1, ça veut dire, c'est comme certains multimètres qui les mettent OL, c'est hors limit. Donc, s'il n'y a pas de connexion, donc il n'y a pas de continuité. En réalité, c'est ça. Mais si je prends le même, ça, il y a continuité. Et donc, comme ça, je peux faire mon petit test des continuités. Et si le test des continuités est concluant, en principe, le câblage est parfait. Voilà. Donc, pour ma part, j'avais déjà fait la partie câblage. Et donc, l'étape suivante, c'est l'heure de vérité. C'est de vérifier effectivement que mon câblage répond bien à ce que je m'attendais. Et je vais tester et vérifier son bon fonctionnement. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre sous tension et vérifier les bons fonctionnements de mon câblage. Voilà. Donc, en mettant sous tension, on observe que H1 s'allume, quel que soit l'état des boutons. Donc là, je vais essayer de remplir en fait ma petite table de vérité qui est là. Donc là, H1 s'allume. Donc, s'il s'allume des points de vue logiques, donc on a fait de l'électrique. Maintenant, on va essayer de transformer cet électrique-là en logique. Donc là, ça correspond à un petit 1 en logique. Parce que quand c'est allumé, c'est 1 et c'est éteint, c'est 0. Voilà. Et donc là, c'est en fait, quel que soit l'état, regardez, quel que soit l'état des boutons S1, S2, S3, H1 s'allume. Parce qu'en réalité, c'est une lampe présence tension. Donc là, elle s'est allumée. Donc au niveau de son équation, on va dire, ça correspond à un 1. C'est une fonction qui est toujours vraie. Et comment va se comporter le H2? Le H2, en fait, par rapport au câblage, quand on regarde ici cette logique-là, on voit que le H2, il est fonction en fait uniquement de S1. Donc là, sur le tableau ici, on voit que lorsqu'on n'appuie pas sur le S1,
la lampe, elle est éteinte. Alors, je le répète encore, allumer c'est 1, éteinte c'est 0. Donc, je n'ai pas appuyé quelque chose, elle est éteinte. Voilà. Et si j'appuie sur S1, elle se comporte comment? Elle ne s'allume pas. Voilà, je pense qu'il y a un petit problème avec le S1. Sinon, normalement, quand j'appuie sur celui-là, elle va s'allumer en principe. À moins que ah oui, non, pardon, je me suis trompé. Le S1 étant là, pardon. Donc, le S1 étant là, S2 là, S3 là. D'où l'importance, en fait, de mettre des repères ici. Donc, quand j'appuie sur S1, j'observe que le H2 s'allume. Donc, j'ai appuyé, c'est là, et c'est allumé, c'est là. Donc, on remarque que quand on n'appuie pas, elle est éteinte. Quand on appuie, elle est allumée. Donc, comme ça, elle est en train de recopier les états de S1. Donc, comme ça, d'après l'équation, on va mettre H2 là, qui est égal à S1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on recopie son état. Voilà. Et la première, c'est si on vient au niveau de H3, lorsqu'on appuie pas sur S2 et sur S3, H3 est éteint. Alors, ça, c'est éteint. Éteint, ça veut dire c'est 0. Et lorsque j'appuie sur S3 uniquement, j'appuie sur S3, il n'y a rien qui va se passer pour H3. Donc, ici, c'est égal à 0 aussi. Et si j'appuie uniquement sur S2, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours éteinte. Donc là, c'est éteinte, c'est 0. Et si j'appuie cette fois-ci simultanément sur le 2, on voit qu'elle est allumée. Voilà. Et donc là, elle est allumée. Donc on avait remarqué ici que bon, le câblage est bon normalement. Et donc, si j'appuie ici, j'appuie là ou j'appuie là, il n'y a rien qui va se passer. Alors ça, actionné par ça, c'est actionné par le 2 ici. Attention, normalement, d'après la norme, ça, comme c'est un contact NO, normalement, cette couleur-là n'est pas normalisée. En principe, il faut prendre une autre couleur autre que le rouge. Voilà. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Merci et bonne journée.